Bon, j'étais sur le point de sortir, mais j'ai vu cette vidéo que je vais te mettre en extrait. Je n'ai pas encore vu une école, un hôpital, un centre de santé, une entreprise construite par un ensemble des membres de la diaspora sur le continent. Mais pour faire les discours, nous sommes les champions du monde. Quand on dit on va se réunir, on se réunit, on va se réunir ici. Demain, ce sera terminé, tout le monde sera parti et on sera glosé. On va dire, on a dit du mal des autres, on n'est pas libre, on n'a pas encore l'indépendance, etc. Comment peut-on être 7 millions dans un pays et ne pas trouver le moyen de faire quelque chose ensemble qui influe au moins sur notre continent? Est-ce qu'il n'y a pas raison pour laquelle C'est un peu frustrant. Écoutez. C'est un peu frustrant de se dire que 7 millions de personnes sont là et n'ont jamais rien fait, mais sont toujours prompts à critiquer ce qui se fait ailleurs. Et elle m'a un peu interpellé, elle m'a un peu touché, j'ai jamais dit ça comme ça. Et bon, j'ai choisi de partager un peu mon avis sur la question, sur la chose. Et c'est que je suis pas un membre de la diaspora, mais je connais quand même beaucoup de membres de la diaspora, des camarades, des amis qui ont eu à voyager et qui peuvent me faire des retours, en fait, avec qui je cause régulièrement également. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 3 raisons pour lesquelles certains membres de la diaspora ou bien la diaspora a du mal à investir sur le pays. Là, je vais prendre le cas particulier du Cameroun. C'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ et sur cette chaîne on parle de business, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne parce que les deux sont pas incompatibles. Donc si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ok, commençons. Je connais beaucoup de membres de la diaspora, je connais beaucoup d'amis qui sont de la diaspora et qui, certains ont le désir d'investir en Afrique, d'autres n'ont pas du tout le désir d'investir en Afrique, il faut le reconnaître. Il y a d'autres qui vraiment, une fois arrivé en Europe, on dit fuck l'Afrique, que vraiment j'ai quitté l'enfer, je suis arrivé au paradis. Les histoires que vous montrez là, vraiment, laissez ça. Parce que je me rappelle, j'avais même un ami qui me disait, je lui demandais, et bon, c'était avant, depuis très longtemps même, quand il venait de partir en Occident. Je lui ai demandé, bon, tu rentres quand en fait? Parce que c'était un de mes amis les plus proches et ça me faisait un peu de la peine qu'il soit parti. Je disais que ouais, je fais comment sans lui, nana. Et je lui ai demandé, tu rentres quand? Et lui il m'a dit en mode que, gars, je vais jamais rentrer, je peux même plus revenir dans le pays là, mon frère. Ici là, c'est la magie, ici là, c'est comme ça. L'Afrique là, gars, c'est la merde. Moi, je te conseille de venir aussi, tu vois un peu le genre. Et ça choque un peu, ça choque ce genre de choses, ce genre de réactions, ce genre de comportement en mode que, gars. Donc, le Cameroun, c'est l'enfer. On va dire ça comme ça. C'est le néant, quoi. Bref. Mais il y a d'autres également qui cherchent à investir au pays, qui cherchent à pousser des gens et autres. Bon, la vidéo, je sors de Twitter. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai eu quelques réactions que tu peux voir un peu ici, là. Et je ne suis pas totalement d'accord avec toutes les réactions. Je ne suis pas totalement contre toutes les réactions. Parce que la diaspora, certains membres de la diaspora ont essayé d'investir en Afrique. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, pour ne pas dire comme vraiment il le voulait. Et généralement pour 3 raisons. La première raison pour laquelle la diaspora n'arrive pas à investir au Cameroun, c'est que beaucoup ne s'adaptent pas au terrain. C'est-à-dire quoi? C'est comme si quand tu pars là-bas, tu oublies comment est le Cameroun. Dans le sens où, gars, tu connais comment est ton pays. Tu connais que les gars diront souvent pour les histoires-ci. Donc, pourquoi faire comme si tu étais en Europe? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vais te dire un truc. Quand tu veux lancer une activité dans une localité, généralement, prévois un argent que tu vas donner au commissaire de localité ou bien quelqu'un au responsable de la localité pour quitter sur les problèmes. Comment ils sont, pour m'en quitter. Essaie de connaître la personne qui est responsable. Si possible, tu essaies de rencontrer le ministre de la personne qui est responsable. Parce qu'un tonton à moi, il a fait ça. Il m'a fait comprendre. C'était lors d'une conférence, il disait que voilà. Quand tu viens ici, là, ne viens pas en mode s'habitue. Ne viens pas en mode je sais tout. En mode que non, pour faire ça, c'est comme ça. Il est écrit de la loi, c'est cela, cela. Oui, c'est écrit de la loi, on ne dit pas le contraire. Mais sur le terrain, c'est souvent autre chose. Donc, viens en mode ok. Je viens voir le chef.
Si je peux rencontrer les ministres, c'est vraiment l'idéal. Viens avec quelque chose. Viens avec des présents. Même dans la Bible, on le fait souvent. Quand on veut parler au roi ou bien quand on veut faire un truc au roi, on vient avec des présents pour lui spécialement. Et ils n'ont pas dû rencontrer. Tu payes son ministère, tu demandes d'avoir une audience, on va donner une audience. Et là, tu viens maintenant avec ce que tu as apporté. Et là, au moins, tu le connais. Si possible, tu as son contact pour que s'il y a un problème par rapport à ta situation, tu peux le contacter. Ce qui joue beaucoup ici, là, sont plus des relations qu'autre chose. Certes, il y a le diplôme, certes, il y a les compétences, mais il y a aussi les relations qui jouent. On ne va pas se dire le contraire. Ça joue énormément. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux lancer une activité, c'est bien souvent d'avoir des relations, de se construire un réseau, de telle sorte que s'il y a un problème, tu peux contacter ton réseau pour dire que j'ai tel problème et préoccupation. Et là, on règle ça à l'instant. À l'instant. Moi, je me rappelle, j'avais une situation compliquée au commissariat. J'ai appelé des amis qui sont avocats, un autre qui était dans la police et autres. Gars, il a résolu le problème. On n'a pas beaucoup discuté. Tu vois un peu. Alors que si j'avais essayé d'aller de façon normale, ça aurait pris du temps. Pour dire qu'on connaît notre pays. Et venir en mode Sabitou, en mode dont je connais tout, en mode voilà, c'est souvent compliqué. La deuxième raison pour laquelle souvent les membres de la diaspora ont la peine à investir en Afrique, c'est aussi beaucoup choisissent, c'est pas ça veut dire l'affinité à la place de la compétence. Je m'explique. J'ai une connaissance à moi qui souhaitait lancer une boutique ici là au pays. Et là, elle a dû envoyer, pourquoi c'est 1,5 million à sa cousine pour qu'elle puisse lancer la chose. Et bon, chaque fois, elle demandait ça se passe comment, c'est comment et tout. Bref, au final, sa cousine a fait avec l'argent. On va dire comme ça, la cousine a envoyé tout l'argent. Et c'était sa cousine. La famille a dit que non, tu peux pas mettre ta cousine en prison, etc. Machin. Et bon, après ça, elle m'a dit vraiment, non, Gaston, la fête du pays ici, non, je ne peux même plus. Mieux vous mourir tous là-bas. Moi, je ne peux même plus investir ici au pays. C'est plus possible que non. Vraiment, le pays m'a trop montré. Tu donnes ça à ta cousine, la fille avec qui je marchais souvent, qui était là-bas. Là, voilà, maintenant, elle prend tout mon argent, elle mange. Alors que j'ai pris des mois à mettre ça de côté, machin, vraiment, le pays, je ne peux même plus. Tout ça. Bon, si on calcule d'abord 1 million en euros, c'est 2 000 euros environ. Si on voit le salaire que tu gagnes, c'est pas, oui, je ne dis pas que c'est petit, c'est beaucoup. 2 000 euros, c'est beaucoup. Mais voilà, c'est parti. Tu vas pas faire autre chose, c'est la vie, quoi. Et toi aussi. Non, on va dire que l'autre a volé autre, mais toi aussi. Non, toi aussi. Ta cousine a quelle compétence en termes de création de boutique? C'est souvent ça qui fait souvent les gens perdre leur argent bizarrement. Dans le sens où tu confies de l'argent, une forte somme, à quelqu'un qui n'a jamais fait du business. J'ai jamais fait du business. Genre, il est comme ça, tu veux lui donner tout l'argent alors qu'il n'a jamais fait du business. Et c'est vraiment ça le problème. Tu vois des gens qui confient des sommes d'argent assez faramineuses à des gens qui ne connaissent rien en termes de business. Gars, c'est quoi? What's the problem? Ça sort de ce genre de choses. Non. Quand tu veux confier une chose comme ça, une telle somme à quelqu'un, faudrait que tu aies déjà vu ce qu'il a fait. Qu'il ait déjà des résultats dans ce qu'il a fait. Et maintenant, ce que tu donnes là maintenant permet juste de propulser ce qu'il a déjà entamé. On ne donne pas les grandes sommes comme ça à quelqu'un qui n'a rien fait. Je suis désolé. Quelqu'un qui n'a rien fait, on l'emploie, on peut lui donner les petites sommes, mais pas des sommes de cette hauteur-ci. Et c'est souvent ça le problème. Beaucoup de gens choisissent des gens par familiarité que par compétence. Tu vois quelqu'un qui n'a jamais eu à faire du business, qui n'a jamais eu à lancer une entreprise, qui n'a jamais eu à lancer un projet que tu as vu les résultats. Tu lui donnes 1 million, que fait un projet avec. C'est pour qu'il fasse quoi avec. Généralement, il va tout perdre, il va tout claquer ça de façon bizarre. C'est ça en fait. Et le troisième point, c'est généralement les gens de la diaspora ne sont pas prêts à perdre. Ce qui est un peu dommage et triste, c'est quoi? C'est que beaucoup n'ont pas d'une expérience en entrepreneuriat. C'est-à-dire que beaucoup n'ont pas peut-être une expérience en termes de business, en termes de voilà comment le business se passe en réalité. C'est-à-dire, je vais prendre encore le témoignage d'une autre de mes connaissances. Il avait fait un business plan sur comment il va lancer sa pimenterie au Cameroun. Piment dans le sens propre du thème, je vais qu'on se précise. Sa pimenterie au Cameroun. Il a fait le business plan, le projet, le coût des projets, le ci, le ça, machin. Et en fait, voilà. Naturellement, quand tu lances un projet, tout ne se passe pas comme prévu. Ça n'arrive jamais. Non, il faut qu'on se dise la vérité, ça n'arrive jamais. Il y a toujours un imprévu quelque part. Et lui n'a pas prévu ce qui est un imprévu. Résultat,
Au premier imprévu, il s'est fâché, il a vu que non, on va le voler, il a fait ci, il a bavardé. Bref, il a commencé à mal parler à ces gens qui sont ici, là, et c'était compliqué. Et à un moment, il y a la tension est montée. À un moment, au départ, il n'y a pas de vol. Après, les gars ont commencé à voler parce que bon, voilà, il ne les payait plus comme il les payait avant. Bref, ça a fait beaucoup de choses. Et au final, il a arrêté. Le projet s'est arrêté. Parce qu'à un moment, il a dit vraiment, c'est comme ça qu'il m'a... Enfin, c'est plus complexe que ça, mais c'est un peu personnel ce qui s'est passé. Mais pour dire que tout ça résulte juste du fait qu'il n'y ait pas d'expérience en entrepreneuriat. Il n'y a pas d'expérience. C'est là parce que tu as l'argent que tu peux te lancer. Tu peux avoir l'argent, mais tu gères mal les gens. Tu ne sais pas comment gérer les gens. Comment pousser quelqu'un à travailler, j'ai envie de dire au-delà de ses limites. Comment pousser quelqu'un à te comprendre. Même si par exemple, il dit un truc qui est faux. Comment reprendre quelqu'un. Non pas en mode, ah, tu ne connais rien. Moi, j'ai fait telle école. Moi, j'ai fait... Non. C'est le meilleur moyen de te tester. C'est le meilleur moyen de faire. Surtout si tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, je te l'ai différemment. Donc, c'est le meilleur moyen de tester. Pour dire en fait que beaucoup n'ont pas été expérimentés en termes d'entrepreneur et ne savent pas que même quand tu fais tout bien, souvent ça ne marche pas aussi. C'est aussi une réalité, souvent ça ne marche pas. Tu peux lancer un projet et ça ne marche pas au final. Ça fait un genre après, ça capote. C'est la vie. Malheureusement, c'est la vie. C'est le business. Toutes les idées que tu vas avoir vont pas forcément marcher. Et il faut être prêt à ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut investir là où tu es prêt à perdre. Il faut être prêt à ça, à dire, ok, je vais me lancer dans le business, mais j'espère que ça va marcher. Je vais tout faire, tout mettre à l'œuvre pour que ça marche. Néanmoins, il est possible que ça ne fonctionne pas. Il est possible que je ne gagne pas autant que prévu. Qu'est-ce qui va donc se passer dans ce cas-là? Quand tu vois ce qui va passer dans ce cas-là et tu essaies d'anticiper la chose, ça devient un peu plus simple. Mais en gros, c'est ça. Beaucoup n'ont pas une expérience en termes d'entrepreneuriat et généralement n'ont jamais entrepris. Beaucoup sont partis en Europe sans réellement connaître le goût de l'entrepreneuriat et autres. Et en Europe maintenant, étant donné qu'ils n'ont aucune expérience, ou bien ils sont remplis de bons diplômes, de bonnes formations, voilà, ça commence à devenir un peu compliqué ici au pays. Donc, si tu évites les 3 points-là, si tu réussis à surmonter les 3 points-là, je te garantis que ton projet que tu vas lancer ici au pays va généralement fonctionner. Généralement, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va généralement fonctionner. Et pour revenir à la vidéo de Alain Focam, de monsieur docteur, quoi c'est docteur, je crois que c'est docteur, je vais regarder, docteur Alain Focam, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Peut-être il extrapole en disant qu'il n'y a aucune école, parce que je crois qu'il y a une école à Limbe qui a été créée par les membres de la diaspora, mais plus du clan francophone, du côté anglophone, autant pour moi, du côté anglophone. Mais c'est vrai que côté francophone, c'est pas tellement ça. Il n'y a pas de grands projets, de grande envergure que les gens lancent. Et comme généralement, raison bonus pour lesquelles beaucoup de gens échouent, c'est quoi? Commencer petit. Tu n'es pas obligé de lancer un grand projet. Tu peux commencer par un petit projet. On va dire que l'État bloque, l'État fait ci, l'État fait ça. Non, je suis désolé, non. L'État souvent bloque car c'est un très grand projet. Et bloque, c'est même trop dit. Souvent, ils veulent leur part du marché à l'intérieur. Ils veulent quelque chose à l'intérieur. Quand on sait que c'est elle qui lance le projet, c'est un membre de la diaspora ou bien c'est une grande célébrité qui lance le projet, on veut absolument manger aussi notre part d'argent. Moi, j'ai un ami entrepreneur également qui a lancé son pressing. Et le jour qu'elle a fait l'inauguration, elle a fait l'inauguration. Elle a mis un panneau qui donne la lumière et tout. C'est bien quoi. Elle a fait une petite fête par rapport à ça. Et les gars des impôts sont alors venus. Ils ont demandé les papiers de ci, papiers de ça, machin. Après, ils ont trouvé une raison bizarre que la réglette n'est pas bien mise. Ils ont trouvé une raison bizarre. Ça ne reste pas les normes, machin. On lui a dit qu'elle a payé quelque chose. Elle avait le choix entre payer les gars là ou les payer directement au truc. Elle a dit qu'elle ne paye pas les gars là. Elle va se m'aller payer là-bas. Et c'est en partant là-bas, elle a pris un avocat, une amie avocate qu'on avait en commun. Ils sont partis là-bas et ils ont réglé le problème. Elle n'a rien payé, rien du tout. Donc quand tu connais que ton pays est compliqué, jusqu'au jour où tu ouvres, c'était un truc qui date de 3 ans, 5, 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où tu ouvres. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours ouverte. Pour te dire que si tu veux lancer quelque chose, mon type, sache que l'État ne va pas te déranger. L'État ne va pas te déranger. Quand ça va être un certain projet, un certain niveau, autant pour moi, oui, il y aura peut-être des difficultés. Peut-être des gens m'ont demandé que voilà, ils veulent pouvoir, machin. Mais tu peux tout gérer. Mais si et même pour contourner ça, tu peux commencer d'abord petit. Au fur et à mesure, grossis. À un niveau, tu seras tellement grand qu'on ne pourra plus rien te dire. Parce qu'on va pas tellement te voir à un début. Et c'est ça en fait le truc. C'est quand tu grossis et que tu fais un peu les trucs un genre qu'on te prend.
C'est généralement ça. Mais quand tu es droit dans ce que tu fais, tu grossis progressivement. Il y a des gens qui vont vouloir te faire les faux trucs. Mais si tu restes correct, on va te déranger. On va pas du tout te déranger. En toute franchise. Donc voilà, c'est toute cette vidéo. Et je vais terminer par ceci. Si tu es de la diaspora et que tu désires investir dans un projet en Afrique, moi aussi au Cameroun, précisément au Cameroun, n'hésite pas à me contacter. Je t'assure que j'ai une pléthore de projets que j'ai vouloir mettre du pied. Mais bon, niveau financement, c'est pas forcément ça. Des projets en ligne ou ça, des projets présentiels. Moi, ce que je recommande toujours aux gens, c'est ceci. Commence avec les activités en ligne. La langue activité en ligne, m'a donné là, commence à faire des projets en présentiel. Voilà le conseil que je donne toujours. C'est un truc qui marche toujours à tous les coups. C'est quelque chose qui est tellement puissant. Les activités en ligne sont quelque chose qui te donne tellement d'argent et tu n'as pas besoin de mettre forcément une très grande somme. Tu peux commencer petit et après, ça décolle. Franchement. Donc, c'est le conseil que je peux donner à tous les membres de la diaspora. Si vous avez si vous avez de l'argent pour les investir quelque part, vous pouvez me contacter. Le lien est dans la description et on lance un projet et vous aurez des dividendes, des equity dans la société qu'on va créer autre. Donc, en gros, c'est ça. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao. On va faire mon sport. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.